Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la façon la plus simple, avec les opérations les plus simples, pour mettre en œuvre un petit réseau Cisco composé, je dis petit parce que il sera composé uniquement de deux machines reliées par un switch. Donc, comme vous le savez, l'outil Cisco Packet Tracer est un simulateur réseau qui permet de réaliser des maquettes pour tester les configurations réseau et progresser dans l'apprentissage du réseau. Voilà, donc nous avons sur la partie, enfin sur l'écran que je vous présente, le simulateur Cisco Packet Tracer que j'ai lancé et que j'ai ouvert. Alors, comme nous avons dit, nous avons besoin effectivement, nous souhaitons, pardon, mettre en place un réseau composé de deux machines reliées par un switch. Deux machines reliées par un switch, ça veut dire deux PC reliés par un switch. Ça peut être des PC portables, ça peut être des PC fixes, un PC portable, un PC fixe, etc. Dans l'outil Packet de simulation Cisco Packet Tracer, vous avez accès en fait à tout un tas de fonctionnalités, de commandes qui sont accessibles soit dans la partie haute de l'outil par des menus, File, Edit, Option, etc. Donc quand vous ouvrez le menu, vous avez accès à tout un tas d'options de menus et des commandes, soit par des boutons d'action qui sont représentés donc par des barres d'outils. En haut, vous en avez deux, donc en haut de votre outil Cisco Packet Tracer, vous en avez deux. Et en bas, vous en avez également deux. Enfin, vous en avez une plutôt en bas à gauche que vous pouvez ensuite utiliser pour accéder à une multitude pardon, de composants, d'objets que vous pouvez utiliser dans votre réseau. Nous avons besoin donc de deux PC et d'un switch. Première chose, donc nous allons sélectionner, utiliser, aller chercher un matériel de type PC et le placer sur notre espace de travail sur la maquette. Pour ce faire, donc, nous déplaçons la souris en bas à gauche et ce que nous pouvons constater, c'est que vous avez plusieurs boutons qui vous permettent d'accéder à différents composants. Le premier élément, premier composant, le premier élément qui s'appelle Network Devices, c'est-à-dire les composants réseau, les périphériques réseau. Le deuxième bouton End Devices qui permet d'accéder à des éléments de type PC, laptop, etc., serveur même. Donc en cliquant sur le bouton End Devices, vous avez sur la partie droite, ici, les sous-catégories qui appartiennent à la catégorie End Devices et en l'occurrence le PC. Pour mettre en place un PC, je clique sur le PC ici, hein, l'objet, le bouton qui s'appelle PC, une fois. Je déplace ma souris, mon pointeur de souris devient une croix et je clique à l'endroit où je souhaite mettre ce PC sur ma maquette. Donc en l'occurrence ici par exemple. J'ai besoin d'un deuxième PC, donc je vais chercher à nouveau ce PC. Je déplace ma souris et je clique à l'endroit où je veux mettre le deuxième PC. Ici. OK. Nous avons donc deux PC. Ces matériels, si vous voulez les déplacer, rien de plus simple. Cette fois-ci, ce n'est pas en utilisant les boutons que vous trouvez en bas à gauche, mais les boutons que vous trouvez dans cette barre d'outils ici, d'accord, que vous allez pouvoir effectuer des opérations sur les matériels, les éléments que vous avez déjà installés, mis en œuvre sur votre espace de travail Cisco, sur la maquette Cisco. Donc l'outil par défaut qui est utilisé lorsque vous ouvrez Packet Tracer, c'est l'outil ici qui s'appelle Select, en fait, qui va permettre de sélectionner les matériels, les déplacer, etc. Donc ça tombe bien, c'est l'outil qu'on veut utiliser justement pour vous montrer qu'on peut déplacer facilement les matériels que nous avons placés jusqu'ici, c'est-à-dire les deux PC. Je me déplace sur le PC 4 par exemple. Une fois que j'ai mon pointeur de souris sur le PC 4, je maintiens mon bouton gauche de souris enfoncé et je déplace le matériel là où je souhaite le mettre. Ici, je déplace l'autre de la même manière, etc. D'accord? Donc le PC 4 devant le PC 5, le PC 4 au-dessus, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. D'accord? J'en profite également pour vous présenter l'option, enfin l'outil qui permet de sélectionner plusieurs matériels et les déplacer ensemble. Donc pour faire ça, il faut tout simplement utiliser 1, 2, 3, 4. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Pour faire ça, il n'y a absolument pas besoin d'utiliser un autre outil, puisque l'outil Select permet de sélectionner un outil, un matériel particulier,
de façon unique, ou alors un ensemble de matériel. Pour un ensemble de matériel, ben, en fait, il suffit de sélectionner, vous, vous sélectionnez les matériels que vous souhaitez déplacer en faisant un cadre de sélection autour de ces matériels. Alors je m'explique. Je déplace mon pointeur de souris par exemple en haut à gauche ici, je maintiens mon bouton gauche de souris enfoncé, je laisse mon bouton gauche de souris enfoncé, et vous voyez que je suis en train de dessiner un cadre. Le cadre de sélection en fait, que je déplace où je souhaite, comme de la manière qui m'intéresse pour avoir un groupe d'objets. Alors ici il n'y a que 2 PC, donc je lâche ma sélection et vous voyez que les 2 objets sont grisés. Si je souhaite déplacer ces 2 objets en même temps, bah, je déplace ma souris, mon pointeur de souris sur un des éléments, je maintiens mon bouton gauche de souris enfoncé et je déplace à ce moment-là, vous voyez, le groupe d'objets, parce qu'ils sont liés pour l'instant entre eux. Si je veux retirer cette sélection, il suffit de cliquer ailleurs, n'importe où sur la maquette, et voilà, vous avez les objets qui sont maintenant dissociés, et je peux les déplacer de façon unitaire. D'accord? Donc je répète, pour la sélection, donc j'ai fait une erreur tout à l'heure, mais là j'y reviens. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre outil que celui qui est sélectionné par défaut qui s'appelle Select, mais vous devez faire un cadre de sélection autour des objets que vous souhaitez déplacer. Voilà, comme ça. Et là vous déplacez les objets que vous voulez. Et en cliquant ailleurs, vous enlevez cette sélection pour travailler de façon unitaire sur un des objets, un des éléments. Les 2 PC sont installés. Alors je vais les positionner comme je souhaitais, hein, PC4 ici, PC5 là, voilà. Droite-gauche, gauche-droite, peu importe, hein. Je vous expliquerai aussi ultérieurement comment procéder pour renommer les matériels. Parce que ici, vous voyez qu'il s'appelle PC4, mais je souhaiterais plutôt qu'il s'appelle PC1 et PC2. D'accord? Ou A ou B. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Nos 2 premières machines sont installées, sont représentées sur la maquette. Il nous manque maintenant un élément nécessaire et obligatoire pour la maquette qui nous intéresse, à savoir le switch. Pour mettre en place le switch, nous allons donc sélectionner le switch dans les composants, les éléments qui existent et qui nous sont proposés avec la palette des outils en bas à gauche. Le switch est un composant réseau. Donc en sélectionnant le premier bouton qui s'appelle Network Devices et qui permet d'accéder justement à la sous-catégorie des Network Devices, vous trouverez le switch. Donc je clique une première fois sur Network Devices et en dessous j'ai des catégories de périphériques réseau. Network Devices en anglais, en français ça veut dire périphérique réseau. Vous avez tout un tas de périphériques réseau, d'éléments de composants réseau. Donc vous avez le premier ici routeur, c'est pas ce qui nous intéresse. Et ici vous avez switches, en fait les switches. Je clique sur switch. Et ici, je m'aperçois qu'effectivement, il me propose un certain nombre de switches, différents modèles. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer tous les modèles de switch, quelles sont leurs différences. Ça aussi, nous le verrons un peu plus tard. Je vous propose d'utiliser le switch qui s'appelle PT Switch. Je le prends, donc comment je le prends pour le placer? Comme le PC tout à l'heure, je clique une première fois et je vais placer le matériel à l'endroit où je souhaite le mettre sur la maquette, ici par exemple. Voilà. Donc il me l'a positionné ici parce que je l'ai souhaité, donc il s'appelle switch 1, je peux également le renommer, je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai choisi l'élément qui s'appelle PT switch, pourquoi? Parce que PT c'est l'abréviation de packet tracer, c'est un switch de type packet tracer, tout simplement. C'est le switch le plus simple en fait. Nous avons donc maintenant notre configuration qui est composée notre espace de travail, notre maquette qui est composée de 2 PC, PC1, PC2 ou PC4, PC5, peu importe, hein, 2 PC, un switch. Pour faire en sorte que ce réseau fonctionne, il faut qu'ils soient reliés entre eux au moyen du switch. Donc il faut que le PC4 soit relié au switch 1 et que le PC5 soit relié au switch 1. Donc pour faire ça, nous allons également utiliser un outil qui se trouve en bas à gauche. Celui-ci, c'est la catégorie des outils qui s'appelle Connection. Donc le 4e bouton partant de la gauche. L'outil qui s'appelle, la catégorie d'outils qui s'appelle Connection. Quand je clique une fois dessus, j'ai sur la partie droite les différents types de connexions que je peux utiliser. Alors, là encore, je ne vous préciserai pas, je ne vous donnerai pas la définition et l'utilisation possible de l'ensemble des types
des types de connexions qui existent, hein. Il y a du série, il y a du câble droit, du câble croisé, il y a de l'automatique, etc., etc. Donc nous allons ici utiliser, puisqu'il s'agit d'une connexion entre un PC et un switch, il va nous falloir utiliser un câble de type le câble droit. Il faudrait utiliser un câble de type le croisé si nous avions besoin de connecter deux PC directement entre eux sans passer par le switch. Donc nous prenons le câble droit qui est représenté par le troisième bouton ici, et la petite information qui s'affiche lorsque vous passez votre curseur de souris sur le bouton concerné, vous voyez ici, il vous dit Copper Straight Through, ce qui signifie câble droit. Alors, nous sélectionnons cet outil, ce câble, et nous allons le placer à l'endroit où nous souhaitons. Alors vous voyez que la souris là s'est transformée non plus en une croix comme tout à l'heure, mais comme un câble réseau avec une extrémité, un connecteur RJ45 justement. Donc nous allons prendre d'abord ce câble pour le placer sur le PC4 en lui disant que nous voulons connecter le PC4. Donc on clique sur le PC4. Une boîte de dialogue s'affiche qui vous présente dans un menu contextuel un ensemble de ports disponibles, d'interfaces disponibles pour connecter ce câble réseau. Le câble réseau, nous allons connecter non pas en RS232 liaison série, ni en liaison USB, mais sur un port de type Fast Ethernet qui correspond à la carte réseau installée sur le PC par défaut. Donc Fast Ethernet 0, ça signifie que c'est un port réseau de type c'est une carte réseau pardon, qui fonctionne suivant la norme Fast Ethernet, c'est-à-dire en 100 mégabits. Voilà. Là, à partir de là, vous voyez que la partie de connexion, enfin la connexion a été établie sur le PC4. Il nous reste maintenant à établir la connexion sur le switch. La connexion sur le switch, le même principe, je vais cliquer sur le switch. Je vais ramener effectivement le connecteur qui m'est proposé à l'extrémité du câble sur le switch. En cliquant sur le switch, j'ai un menu contextuel qui s'ouvre et qui me propose les différentes interfaces possibles pour connecter ce câble. Alors, je ne vais pas expliquer ici non plus les différents ports qui existent. Pour l'instant, nous savons que nous devons utiliser du câble réseau et nous savons aussi que sur le PC4, nous avons utilisé une liaison en 100 mégabits. Et bien, nous allons faire la même chose puisque là, il nous est proposé 1, 2, 3, 4 possibilités de ports Fast Ethernet, c'est-à-dire en 100 mégabits. Prenons le premier port disponible, c'est-à-dire le Fast Ethernet 0.1. On va procéder de la même manière pour le deuxième PC. Alors, cette fois-ci, vous voyez, alors je recommence, hein. Cette fois-ci, je vais choisir le deuxième port disponible, puisque le 0.1 a été utilisé juste avant pour la connexion entre le PC4 et le switch. Maintenant, il nous propose effectivement les trois autres ports Fast Ethernet qui restent disponibles sur le switch, et notamment le premier disponible ici, c'est le Fast Ethernet 1.1. On aurait pu prendre le 2.1 ou le 3.1, peu importe, mais là, dans la logique des choses, on préfère utiliser les ports de façon cohérente. Voilà. Donc, ici, nous avons deux PC qui sont bien connectés à un switch. Nous avions comme objectif effectivement de réaliser un réseau de deux machines connectées ensemble sur le même réseau, donc, en fin de compte, avec un switch. Donc, deuxième étape, pour que cela fonctionne, il faut que les deux machines qui soient ici disposent d'une configuration IP. Pour mettre en place une configuration IP sous Cisco Packet Tracer sur un matériel de type PC, eh ben, il suffit simplement de sélectionner le PC en question en cliquant dessus et en ouvrant une boîte de dialogue qui va nous permettre de réaliser tout un tas d'opérations et notamment la mise en œuvre d'une configuration IP. Alors je referme cette boîte de dialogue, pourquoi? Parce que dans un premier temps, on va ici un peu plus détailler, présenter la configuration IP que nous souhaitons mettre en œuvre pour ces deux machines. Pour que ces deux machines puissent communiquer entre elles, il est impératif que ces deux machines, en l'occurrence ici dans ce schéma, soient sur le même réseau. D'accord? Pour qu'elles soient sur le même réseau, il faut qu'il y ait une configuration IP particulière, à savoir déjà que le masque soit identique et que l'application du masque à l'adresse IP nous permette d'obtenir le même réseau. Donc, ce que je vous propose, c'est aussi de vous montrer de quelle manière est-ce qu'on peut rajouter des notes, c'est-à-dire des informations textuelles, sur une maquette Packet Tracer pour
ajouter des informations pour expliquer que nous réalisons telle ou telle opération, que le contexte est celui-ci, que le réseau sera configuré de telle manière, etc. C'est à vous d'utiliser les notes comme il vous semble, l'outil note comme il vous semble. L'outil note est utilisable cette fois-ci dans la partie haute des barres d'outils, la deuxième barre d'outils. Donc l'outil note, vous pouvez le trouver en utilisant le 1, 2, 3, 4, 5e bouton ici. D'ailleurs, quand vous laissez votre pointeur de souris sur l'outil en question, sur le bouton en question, il vous propose une information bulle, une information qui vous précise place note. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez effectivement, de façon simple, aller placer une note quelque part, c'est-à-dire un texte sur votre maquette. Alors, on clique sur le bouton qui correspond à Place Note et on va ici placer la note là où on souhaite. Vous voyez, donc le curseur s'est transformé en I, c'est-à-dire c'est un point d'insertion comme dans Word par exemple. Et ça signifie que vous allez pouvoir écrire à l'emplacement que vous allez sélectionner. En l'occurrence, moi je veux préciser que le PC4 aura tel type d'adresse de configuration IP, le PC5 aura tel type de configuration IP. Je commence par le PC4, donc je mets ma note juste à gauche du PC4, ici. Donc je vais dire que le PC4 aura comme adresse IP de 192.168.1.0, pardon, parce que le point 1.0 serait l'adresse réseau. Et je vais rajouter également pour cette machine, le PC4, son masque de sous-réseau. Masque de sous-réseau. Qui sera un masque standard concernant l'adresse IP de type classe C, puisque 192.168.1.1 c'est une adresse de classe C. Donc on va mettre pour l'instant, on va faire les choses simples avec un masque standard, à savoir 3 x 255 qui correspond à la classe C. Pardon, je me suis trompé. Point 0. Voilà pour le masque. Ensuite, je vais pouvoir saisir une autre information du côté du PC5. Ici, donc pareil, son adresse IP. Cette fois-ci, je vais préciser qu'il s'agit toujours du 192.168.1, mais cette fois-ci, une autre adresse IP différente que celle utilisée pour le PC4, donc la .2 par exemple, et le masque de sous-réseau sera identique, donc 255.255.255.0. Voilà, une fois que c'est fait, je peux, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de l'outil qui me permet de mettre en place du texte sur ma maquette Packet Tracer. Je vais donc reprendre l'outil utilisé par défaut, à savoir celui-ci, l'outil Select. Voilà. Alors là, vous voyez que mon texte, je le déplaçais à un endroit où je ne peux plus voir derrière le PC4. Alors j'ai deux solutions, soit je déplace le texte, soit je déplace PC4. De la même manière, que j'ai utilisé, effectivement, enfin que je vous ai montré tout à l'heure comment déplacer un objet de type PC, on peut déplacer un objet de type texte. Je me place sur le texte avec ma souris, je maintiens mon bouton gauche de souris enfoncé, et puis je déplace le texte. D'accord, et je clique ailleurs pour ne plus avoir la sélection sur mon objet de type texte. Donc, les informations, on est d'accord qu'on a saisies ici, c'est simplement pour nous renseigner, pour savoir qu'effectivement, ça nous permet de ne pas nous tromper dans la saisie de nos adresses IP, puisqu'on va le faire de façon manuelle sur les différents matériels, que ce PC4 aura comme adresse IP 192.168.1.1 avec le masque 3.255.0 et le PC5 aura la configuration IP que nous avons renseignée dans le texte à côté. Ça ne signifie bien évidemment en aucun cas que ces machines ont déjà ces adresses-là. C'est à nous de le faire maintenant. Donc pour renseigner l'adresse IP sur une machine, dans Packet Tracer, c'est extrêmement simple. Un clic sur le matériel concerné, le PC4, vous ouvrez une boîte de dialogue qui s'appelle PC4, puisque c'est le nom de la boîte de dialogue pour la configuration et la réalisation d'autres opérations pour ce matériel. Pour saisir l'adresse IP, vous avez deux méthodes possibles. Alors, pour saisir l'adresse IP, je vous propose la première méthode la plus simple. C'est celle qui consiste à se déplacer sur l'onglet, ici le troisième qui s'appelle Desktop, et ensuite de choisir le bouton qui s'appelle IP Configuration.
sur le desktop. Après avoir réalisé cette opération, vous arrivez sur une interface, enfin sur un écran qui vous propose de saisir effectivement l'IP configuration, c'est-à-dire la configuration IP de l'interface Fast Ethernet 0 du PC4. Deux parties ici, une partie pour saisir la configuration IP en adresse IP V4 et une partie pour saisir la configuration IP en adresse IP V6. La troisième partie du pas, je ne la présente pas pour l'instant, elle ne concerne pas du tout l'objet de cette vidéo, ni la deuxième d'ailleurs, mais j'en parle simplement pour vous dire que là, en l'occurrence, dans un premier temps, nous allons utiliser l'adressage IP V4. Alors pour l'adressage IP V4, comme l'adresse IP, comme la configuration IP d'une IP en adresse IP de type V6, vous avez la possibilité soit de saisir votre adresse IP, donc dans ces cas-là, c'est considéré comme une adresse IP statique et non pas dynamique. Et vous avez donc la possibilité de faire en sorte que cette adresse IP soit attribuée par un serveur DHCP de façon automatique, donc via le protocole DHCP. Donc nous, en l'occurrence, ici, il ne s'agit pas d'utiliser le protocole DHCP, mais d'utiliser la saisie en statique d'une adresse IP. L'adresse IP, c'est celle qu'on va saisir en premier pour la machine donc PC4. PC4 a comme adresse IP 192.168.1.1. On se place sur le champ de saisie à droite de l'information IPv4 adresse et on saisit l'information qui est l'adresse IP 192.168.1.1. Le masque doit être saisi juste en dessous dans le champ qui suit. Vous cliquez sur le champ et vous apercevez que l'information proposée, enfin le masque par défaut proposé par Packet Tracer pour cette machine, c'est un masque de classe C, 3x255.0 qui correspond à celui que nous voulons. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été saisie automatiquement, proposée automatiquement par Packet Tracer? Parce qu'ici, la machine, la carte réseau simulée dans Packet Tracer a déterminé que l'adresse IP que vous avez saisie juste avant, 192.168.1.1, est une adresse de classe C. Donc, il vous propose par défaut et en standard un masque de classe C. C'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas besoin de saisir d'autres informations ici. Donc, nous pouvons nous arrêter là. Pour cette machine, alors je complète ce que je vous disais tout à l'heure. Juste avant, à savoir que ça, c'est la méthode la plus simple pour saisir l'adresse IP. Pourquoi? Parce que dans cette vue ici, en passant par Desktop et puis IP Configuration, vous avez une vision beaucoup plus simple pour la saisie, effectivement, des informations. L'autre façon de faire serait d'utiliser le deuxième onglet qui s'appelle Config, comme Configuration. L'onglet Configuration, Config en abrégé, vous permet d'accéder effectivement à la saisie aussi, vous propose également la saisie d'une adresse IP, mais la vue proposée n'est pas aussi simple dans les informations proposées en tout cas. Si vous vouliez passer par l'onglet config, il faudrait aller à ce moment-là dans la partie interface, là, sur l'interface qui nous intéresse, Fast Ethernet 0. Vous voyez, donc là, la présentation est un peu différente. Donc l'Internet, la saisie d'adresse IP, pardon, interface et la Fast Ethernet 0. Donc Fast Ethernet 0 parce que c'est en fait c'est la première carte réseau installée sur le PC. Il pourrait y en avoir plusieurs des cartes réseau. Là, il n'y en a qu'une. Donc Fast Ethernet 0, si on clique, on voit qu'ici, l'adresse IP a été renseignée. C'est celle que nous venons de renseigner en utilisant la méthode en passant par Desktop et IP Configuration, à savoir que vous avez l'adresse IP 192.168.1.1 avec le masque qui a été saisi. Donc voilà la deuxième méthode. Libre à vous de choisir l'une ou l'autre, mais je vous conseille fortement de passer par la partie Desktop parce que c'est plus simple pour la compréhension. Je peux fermer ma boîte de dialogue. Il n'est pas nécessaire ici d'enregistrer quoi que ce soit, c'est enregistré de façon automatique. Je ferme. Et je vais procéder de la même manière pour mon deuxième PC, PC5. Je clique sur PC5, la boîte de dialogue s'ouvre concernant la configuration et les opérations qu'on peut réaliser à partir du PC5. Je vais choisir la méthode la plus simple pour configurer mon adresse IP sur ma carte réseau. Donc j'utilise le troisième onglet Desktop, le bouton qui s'appelle IP Configuration, et je vais saisir ici en statique l'adresse IPv4 qui est, alors je vais déplacer un peu ma boîte de dialogue sur la droite, voilà, pour pouvoir voir l'adresse qui est ici.
192.168.1.2 cette fois-ci. Et à nouveau, quand je vais cliquer sur la zone Subnet Mask, le champ Subnet Mask, je vais avoir mon masque de classe C qui va être proposé par défaut. Là encore, il n'est pas nécessaire d'enregistrer quoi que ce soit. L'enregistrement est réalisé automatiquement quand vous allez fermer la boîte de dialogue. Je ferme la boîte de dialogue. Les adresses IP ont été renseignées. Alors comment le vérifier maintenant? Comment vérifier rapidement qu'un matériel de type PC, par exemple, comporte bien les adresses IP, dispose bien d'une configuration IP que nous aurions saisie? Parce que si, par exemple, vous avez 5, 6, 7 machines pour lesquelles vous devez saisir des configurations IP, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être dérangé par autre chose et vous allez plus savoir exactement où vous en êtes. Donc quand vous revenez sur votre maquette et vous ne savez plus quelle est la machine sur laquelle vous étiez en train de travailler et quelles sont celles qui vous restent justement à configurer. Alors, pour regarder rapidement si une machine dispose d'une configuration IP sans avoir besoin d'ouvrir la boîte de dialogue en cliquant sur le PC, vous déplacez simplement votre curseur de souris sur le PC concerné et vous ne touchez plus à rien. Il y a une boîte de dialogue pas une boîte de dialogue, pardon, une infobulle qui s'affiche et qui vous précise que cette machine s'appelle device name PC4. Vous avez l'information un petit peu plus bas avec les ports. On vous dit qu'il y a un port qui s'appelle face Ethernet 0, qu'il est up, c'est-à-dire en fait qu'il est activé, et qui est une adresse IP a bien été renseignée, 192.168.1.1/24, parce qu'ici c'est une notation en CIDR. Alors ça se désactive la petite bulle, il faut remettre la souris. En /24, tout simplement parce que le /24 en CIDR correspond à une représentation du masque en notation base 10 en 3x255.0. On peut faire de la même manière pour vérifier que l'information a bien été saisie sur le deuxième PC concernant la configuration IP. Là, on voit encore que c'est bien l'adresse IP a bien été saisie en 192.168.1.2/24. Nous en sommes à la situation suivante. Nous avons deux matériels qui ont été configurés avec la bonne adresse IP, le bon masque. Ces deux matériels sont reliés au moyen d'un switch. Il nous reste à vérifier la connectivité réseau entre ces deux matériels pour valider notre réseau. Pour faire cette opération, nous allons utiliser la commande ping, P-I-N-G. La commande ping, c'est une commande réseau, mais c'est une commande qui est accessible via une fenêtre DOS, en tout cas sous un environnement Windows. Donc de la même manière que nous l'aurions fait sur un PC en réel, nous allons pouvoir le faire ici sur un PC simulé d'un paquet de traceurs. Alors, pour accéder à la commande prompt et pouvoir saisir la commande ping, on clique simplement sur le matériel à partir duquel on veut faire un ping. Donc en l'occurrence, on fera un ping depuis ce PC4 par exemple, vers l'adresse IP 192.168.1.2, c'est-à-dire le PC5. Et si nous avons les bonnes réponses du ping, c'est-à-dire les 4 paquets qui vont être envoyés et il va y avoir un retour d'information, vous allez pouvoir confirmer que le ping fonctionne de PC4 vers PC5, donc que le réseau est opérationnel entre ces deux machines. Donc on clique sur le PC4, la boîte de dialogue s'ouvre, qui vous propose tout un tas d'options. Pour réaliser un ping, on va utiliser le troisième onglet qui s'appelle Desktop. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser IP Configuration, mais le bouton qui s'appelle Command Prompt, qui vous précise que ça va réaliser l'opération suivante, Open de PC Command Line Interface, c'est-à-dire on va ouvrir la fenêtre de commande. Un clic, on se retrouve donc en commande prompt, on vous le dit ici, et on a le prompt effectivement qui s'affiche avec une attente de la part de l'interface DOS là, qui attend une saisie de votre part puisque là vous avez une barre clignotante. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On est sur le PC4, on veut faire un ping. Donc je vais déplacer ma fenêtre à gauche pour voir l'adresse IP que je veux pinguer, 192.168.1.2. Là aussi, je peux, en utilisant les outils que vous connaissez déjà sous Windows, je peux dimensionner ma boîte de dialogue là, pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Alors quelquefois, ce n'est pas forcément possible. Vous voyez ici, là, je ne peux pas le faire, parce qu'il n'accepte pas de le faire, mais on peut toujours essayer. Quelquefois, ça marche, quelquefois pas, mais vous pouvez toujours essayer. Donc là, tout simplement, en déplaçant votre fenêtre, vous pouvez également voir derrière
l'adresse IP à utiliser. D'ailleurs, on peut le faire comme ça, hein, on va la mettre un petit peu en dessous, comme ça on voit les deux adresses. De cette manière, on voit les deux adresses. Donc on va faire un ping, P-I-N-G, espace, c'est comme ça que s'utilise cette commande, espace, et l'adresse IP que vous souhaitez pinguer. Donc en l'occurrence 192.168.1.2, et je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et vous avez une réponse de la machine 192.168 qui a l'adresse 192.168.1.2 qui vous répond 4 fois en vous renvoyant 4 paquets. D'accord? Donc tout fonctionne parfaitement, mon réseau est opérationnel et nous avons vu avec cette vidéo comment très facilement mettre en œuvre un réseau composé de 2 machines reliées par un switch et mettre en place des configurations IP sur ces machines et réaliser un test de connectivité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.